Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à la nouvelle de News. Ceci est la nouvelle d'aujourd'hui. Le point principal. Le premier, poisson d'avril. Aujourd'hui est le premier championnat de Wetteren. Restez silencieux le plus longtemps dans la classe. Le collège Sainte-Gertrude a aussi participé au championnat. Le créateur de cet événement est l'un des professeurs, Monsieur Sunert. Il voulait lancer à ses élèves un défi parce qu'il y a certaines classes qui parlent trop dans la classe. Une de cette classe est 6AB 1 et 2. Il a donc suggéré aux étudiants d'organiser un championnat de rester silencieux jusqu'à la fin de la journée scolaire. Le gagnant recevra un prix de 10% pour les mathématiques sur le prochain bulletin, un prix dont tout le monde rêve. Ils ont fait son mieux pour gagner. Au début de la 7e et dernière leçon, plus de la moitié de la classe était handicapée. Certains étudiants ont insisté parce qu'ils voulaient gagner le prix. Au dernier cours, les sciences humaines avaient Monsieur Sunart comme professeur. Il avait la meilleure leçon de sa vie comme il n'avait jamais été aussi calme dans sa classe. 5 minutes avant la fin, il a dit que tout le monde devrait ranger ses affaires parce qu'il n'avait quelque chose à dire. Le championnat de Wetteren de rester silencieux le plus longtemps était inventé par les professeurs car ils voudront d'un jour enseigner sans que les étudiants interrompent leur leçon. Les étudiants étaient encore plus silencieux qu'avant les nouvelles. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient si stupides et ont participé au championnat. Quand la cloche sonnait, la journée était terminée et puis dans la salle des professeurs a commencé la plus grande fête parce que c'était le plus beau jour de leur carrière. Il avait surmonté les élèves aujourd'hui. La deuxième, une légende urbaine. Mademoiselle Hanakusan. Une fille de 17 ans a été trouvée morte dans la toilette d'une école. La fille est allée aux toilettes pendant la leçon de maths. Il était 11h45 quand elle quitta la classe. Pendant la pause à midi, quand tout le monde est allé manger, une amie de la fille a trouvé sa fille dans une cabine de toilette. Sur la porte de la cabine de toilette, il y avait la tache de sang. Dans la toilette, il y avait beaucoup de cheveux. Nous allons directement à notre journaliste qui se tient debout à côté du directeur de l'école. Après la légende, une personne qui frappe 3 fois à la porte de toilette de fille 3e étage avant de crier « Es-tu là, Hanako-san » Alors elle répondra « Je suis là ». Si la personne décide d'entrer, elle verra une jeune fille portant une robe rouge qui assassine des filles. Merci beaucoup. La troisième, The Voice, une interview avec un candidat. Et la quatrième, le cambriolage. Bonjour. Dans la nuit de vendredi à samedi, un cambrioleur a causé son propre malheur. Le drame est survenu peu après 23 heures. Il s'agit d'un homme de 48 ans qui est connu par le service de police. Cela a eu lieu en Isère, devant le domicile d'un homme âgé de 60 ans, situé à Bonnefamille entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Les sexagénaires ont été surpris dans leur lit par 3 ou 4 cambrioleurs. Probablement, il était là pour voler de l'argent. Le fils du couple a entendu un bruit de la chambre, donc il a pris un fusil de chasse et a tiré en l'air pour effrayer les malfaiteurs. Cela n'a pas marché, donc le propriétaire de la villa a pris après une lutte le pistolet du cambrioleur. En légitime défense, l'homme a tiré 2 fois, l'un à l'autre et l'autre vers le cambrioleur. Le malfaiteur a stoppé sa course dans... Du begin van terug van
Le malfaiteur a stoppé sa course dans un véhicule stationné près des lieux du cambriolage après avoir escaladé le portail d'entrée. Le fils du couple agressé a indiqué avoir tiré à 3 reprises sur le véhicule en question. Ceci pour neutraliser le véhicule et empêcher les voleurs de repartir. En arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Le cambrioleur est décédé en dépit de l'assistance des pompiers, qui ont tenté en vain de le ranimer. Une autopsie du corps de la victime doit être... Begint Is dat echt een deel? Die autopsie. Une autopsie. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée lundi matin. Pendant ce temps, 2 procédures sont déclenchées par le parquet pour jeter la lumière sur les circonstances du drame. La première pour homicide volontaire et la seconde pour tentative de vol par effraction avec violence en réunion. Voilà, ceci était le journal d'aujourd'hui. Merci pour regarder et écouter.